Mardi 17 septembre 2024, Jugé et crucifié. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Vous aussi, vous pouvez être actif avec nous en répandant le message. Et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si c'est la première fois que vous nous écoutez, afin de recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous avons préparé la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 15, verset 34. Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 15, verset 34. Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani ce qui signifie Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelle a été l'attitude du Sanhédrin et du souverain sacrificateur envers Jésus avant sa crucifixion? quel rôle Ponce Pilate a-t-il joué dans le procès de Jésus? Comment Joseph d'Arimathie a-t-il réagi à la suite de la mort de Jésus? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence La crucifixion. Nous vous invitons à lire Marc 15, versets 21 à 38 et nous répondrons à la question suivante. Quelle ironie terrible et douloureuse apparaît dans ce passage? Nous lisons Marc chapitre 15 versets 21 à 38. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que l'Écriture dit « Il a été mis au nombre des malfaiteurs ». Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. ce qui signifie Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire. Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donnait à boire en disant Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Après avoir lu Marc chapitre 15, les versets 21 à 38, nous répondons à la question « Quelle ironie terrible et douloureuse apparaît dans ce passage ?» À ce stade du récit de la Passion, Jésus était une victime silencieuse, contrôlée par des gens qui étaient déterminés à le faire périr. Tout au long de l'Évangile, jusqu'à son arrestation, il était le maître des activités. Maintenant, il en subissait le sort. Bien qu'il fût un prédicateur itinérant, robuste, les coups qu'il avait reçus et le manque de nourriture et de sommeil l'usèrent jusqu'à ce qu'un étranger porte sa croix. À la croix, ses vêtements furent enlevés et devinrent la propriété des soldats qui les tiraient au sort pour voir à qui ils reviendraient. La crucifixion était une méthode d'exécution qui nécessitait très peu d'effusion de sang.
Les clous utilisés pour maintenir la personne à la croix étaient probablement enfoncés dans le poignet, sous la paume, où aucun vaisseau sanguin majeur ne coule. En hébreu et en grec, le mot pour main peut désigner à la fois la main et l'avant-bras. La paume de la main elle-même n'a pas d'ossature nécessaire pour porter le poids du corps en crucifixion. Le nerf médian traverse le centre de l'avant-bras et serait écrasé par les clous, provoquant une douleur atroce dans le bras. La respiration était difficile. Pour avoir une bonne respiration, les victimes de la crucifixion devaient pousser contre leurs pieds cloués et fléchir leurs bras, causant à nouveau une douleur atroce. L'asphyxie par épuisement était l'une des causes de décès. Jésus avait subi d'énormes moqueries et humiliations pendant sa crucifixion. L'évangile de Marc a un motif de révélation ou du secret dans lequel Jésus appelle généralement au silence sur son identité. Par conséquent, les titres christologiques comme Seigneur, Fils de Dieu, Christ n'apparaissent pas souvent dans le récit. Cet élément change à la croix. Il ne peut plus être caché. Il est ironique que ce soit les chefs religieux qui utilisent ces titres pour se moquer de Jésus. Comme ces hommes se condamnaient eux-mêmes, l'une de leurs déclarations moqueuses se démarque. Dans Marc chapitre 15 verset 31, il disait « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même ». Pour faire valoir l'impuissance de Jésus sur la croix, ils indiquaient qu'il avait aidé les autres. Le verbe grec peut signifier sauver, guérir, secourir. Ainsi, ironiquement, ils admettaient qu'il est le sauveur. L'ironie va plus loin. La raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas ou ne voulait pas se sauver lui-même était parce qu'à la croix, il sauvait les autres. Pour terminer, lisons Jean 1, verset 1 à 3, puis réfléchissons à cette question. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pensez à ce que ce passage nous dit au sujet de Jésus. Le même Jésus qui est crucifié ici dans Marc. Comment pouvons-nous comprendre ce que la mort de Christ signifie pour nous? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père, toi qui es un Père si aimant, toi qui aimes Jésus, cela a été certainement très dur pour toi de voir comment ton Fils a été humilié par les hommes et cloué sur une croix et ainsi porter le péché de l'humanité. Mais ce qui a dû être encore plus terrible, c'est lorsque Jésus va crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque ton regard ne pouvant plus supporter les péchés qui étaient posés sur Jésus, tu as dû te détourner. Et Jésus a dû souffrir cela pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui encore, aide-nous à contempler le sacrifice de Jésus, afin que nos cœurs soient touchés, soient frappés par la souffrance, par la mort terrible que Jésus a dû supporter pour nous. Aide-nous à ne pas, comme ces hommes qui se moquaient de Jésus, à ne pas nous détourner de lui. Aide-nous à le reconnaître comme le Messie, comme le roi des rois, et à nous donner totalement à lui. Nous t'avons prié en son nom et pour sa gloire.